3 signes que vous serez riche. Voyons ce qu'il en est. Il n'y a rien de mal à désirer être riche, ni à avoir suffisamment d'argent pour répondre à ses besoins. Il n'y a rien de mal à vivre une vie agréable grâce à l'argent. Ce qui peut être mal, c'est la façon dont la plupart des gens utilisent leur argent. Mais ne pensons jamais que le fait de ne pas avoir d'argent est une mauvaise chose. Vous avez besoin d'argent pour les choses essentielles de la vie, vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez eu besoin d'argent de manière urgente pour répondre à un besoin. Mais pour une raison ou une autre, vous n'avez pas pu avoir l'argent dont vous aviez besoin. C'est pourquoi, lorsque je montre qu'il est dans votre intérêt, en tant que jeune, d'apprendre comment fonctionne l'argent, c'est parce que je veux que vous appreniez comment supprimer de votre vie des années de luttes inutiles. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi 3 signes qui montrent que tu seras riche. Si vous n'avez pas ces 3 signes, ne vous inquiétez pas. J'ai fait cette vidéo pour que vous appreniez à vous imprégner de ces leçons et à les suivre dans votre propre vie. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer d'autres vidéos intéressantes comme celle-ci. Numéro 1, vous avez un fort désir de richesse. Je connais beaucoup de gens qui veulent être riches, mais qui ne le seront jamais. La raison en est simple. Observez comment ils vivent leur vie. Et vous verrez aussi des gens qui n'auront jamais bon goût, peu importe ce qu'ils veulent. La raison en est très claire, ces personnes n'ont pas le désir très fort de devenir riches. Ils souhaitent être riches, mais ce souhait ne s'est pas transformé en une passion féroce qui les pousse à faire tout ce qui est éthiquement possible pour devenir riches. L'un des points les plus importants sur lesquels Napoléon Hill insiste pour devenir riche dans son livre Think and Grow Rich est le désir. Un désir fort et intense mène à l'enregistrement d'une richesse révolutionnaire. Ce désir fort vous permettra de savoir quel changement vous devez opérer pour devenir riche. Là où le désir est absent, vous ne ferez rien qui vous permettra d'atteindre le désir fort de ne jamais finir fauché et beugler m'a dit à une machine à lire. Lorsque j'étais encore à l'université, j'étudiais un cours que je détestais. Et toute ma vie, je n'avais jamais pris la responsabilité de quoi que ce soit. J'avais toujours dépendu de l'aide des autres. Mais un avenir horrible me regardait en face. Si je continuais comme ça, j'ai décidé que je travaillerais autant que possible pour éviter un avenir aussi horrible. J'ai lu comme une folle. Je lisais tellement que j'avais parfois l'impression que ma tête allait exploser. Et ces années de lecture ont porté leurs fruits. En effet, j'ai commencé à utiliser les leçons tirées de ces lectures pour améliorer ma vie. Le désir de réussir m'a poussé à trouver ce que je devais faire pour réussir. Si vous voulez devenir riche, vous devez avoir un désir fort et intense. Si vous n'avez pas un désir fort, vous ne serez jamais prêt à sacrifier tout ce que vous pouvez pour réussir, il y aura des sacrifices douloureux que vous devrez faire sur votre chemin pour gagner plus d'argent. Seule une volonté farouche vous motivera à faire ces sacrifices. Si vous n'avez pas ce désir, il est évident que vous n'êtes pas prêt pour la richesse. Comment construire ce désir ? Voici comment je me suis forgé ce désir. Je me suis concentré sur les pires choses qui pouvaient arriver maintenant. Et dans le futur. Si je ne deviens pas riche, j'ai imaginé les conditions les plus horribles mais certaines qui se produiront si je ne deviens pas riche, j'ai imaginé ce scénario horrible jusqu'à ce qu'il me fasse frissonner et me force à me dire que je préférerais mourir plutôt que de me retrouver dans un tel gâchis et un tel avenir. Parfois, vous devriez écrire au moins 15 choses horribles qui se produiraient si vous ne réussissiez pas à un endroit où vous pouvez toujours les voir parce qu'elles vous inspireront à ne jamais abandonner ou faiblir dans votre désir. Elles vous aideront également à développer votre désir. J'imagine certaines des plus belles choses que je pourrais faire. Si j'avais assez d'argent, la vie sans stress et le confort. J'ai peint une image de la beauté des choses et je n'aurai jamais à courir partout pour trouver de l'aide quand quelque chose se présentera. Avoir cette image éblouissante dans votre esprit en permanence sera toujours la première conception que vous. Numéro 2, vous détestez vous plaindre et faire des excuses, ce que la plupart des gens qui sont pauvres à plusieurs reprises, ils ont cette attitude de se plaindre et d'avoir des excuses pour ne pas faire ce qu'ils devraient pour devenir riche et tout quelqu'un qui veut être riche, mais ne lira jamais aucun livre n'essaie même pas d'apprendre quoi que ce soit sur la façon de faire.
de l'argent et a le temps de juste et de parler toute la journée jusqu'à ce que votre désir d'avoir de l'argent devienne féroce. La plupart des gens ne parviendront jamais à surmonter cette habitude de débit de se plaindre et de trouver des excuses. Il y aura toujours mille une raisons de faire quelque chose. Il y aura toujours une raison pour laquelle vous pouvez avoir tout l'argent que vous voulez. C'est en prenant la décision d'avoir tout l'argent que vous souhaitez ou de mourir en essayant que vous arrivez à un point où vous dépassez toutes les excuses et toutes les formes de plainte. Personne n'est votre problème. Le gouvernement de mon pays est assez corrompu. Attendre qu'il vous aide, c'est comme mettre le feu aux poudres. C'est encore pire lorsque vous continuez à vous plaindre d'eux, car quoi que vous disiez, cela ne change rien pour vous. Ce qui changera quelque chose pour vous, c'est d'aller travailler, d'être beau dans votre vie, de poursuivre vos propres rêves avec tout ce que vous avez, et de ne jamais reculer, même si les choses ne vont pas bien. Ne vous plaignez jamais. Ne jamais chercher d'excuses. Si vous avez ce genre d'attitude, c'est un signe certain que vous atteindrez votre but. Troisièmement, tu es prêt à relever des défis. Voici une autre façon de reconnaître ceux qui réussissent et ceux qui échouent. On peut savoir si une personne va réussir par la façon dont elle relève les défis. Lorsque vous êtes confronté à des défis, cherchez-vous un moyen de vous en sortir? Ou bien acceptez-vous le défi et travaillez-vous à faire bouger les choses? Personnellement, j'ai dû apprendre à ne jamais avoir peur de relever des défis. Avouez qu'à une époque de ma vie, je détestais les défis. Lorsque quelque chose était trop difficile, j'empruntais les issues de secours. Lentement mais sûrement, en choisissant de faire de petites choses qui me semblaient difficiles, j'ai commencé à développer le courage d'entreprendre des choses plus difficiles. Si vous êtes prompt à utiliser la sortie lorsque vous êtes confronté à des défis, ou vous êtes toujours prompt à abandonner. Lorsque vous rencontrez un seul obstacle, vous n'êtes pas prêt à réussir. Que se serait-il passé si Thomas Edison s'était arrêté à la 99e grève? Les gens abandonnent si facilement sans savoir à quel point ils étaient proches du succès. Ne faites pas partie de ce groupe. Gardez à l'esprit que les défis font partie de la vie et qu'une vie qui se veut réussie doit être prête à tout. Lorsque vous êtes un jeune qui est prêt à tout, rien ne peut vous déconcerter lorsque vous y êtes confronté. Si vous constatez que vous ne reculez jamais lorsque les choses sont difficiles, c'est un signe certain que vous deviendrez riche. En résumé, le désir. Un désir fort et intense est ce qui vous rendra toujours riche parce que le désir fort vous conduira à savoir ce que vous devez faire pour acquérir la richesse que vous voulez. Avec ce désir fort, vous devez développer une aversion pour les excuses et les plaintes. Décidez qu'il n'y aura pas d'excuses, pas de plaintes. Vous ferez tout ce que vous pouvez avec ce que vous avez, et vous ne vous excuserez de rien. Enfin, prenez plaisir à relever des défis, des situations ou des conditions qui vous donnent de la force et du courage. Ils vous rendent meilleur et plus fort, et vous êtes ainsi mieux à même de faire face à ce qui vous attend. Si cette vidéo vous a inspiré, aimez-la. Vivre et non survivre, soyons prospères.